Shalom à tous, shalom au nom de à l'école de Yeshua. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Merci parce que tu nous en fais découvrir la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Que ce qui est essentiel puisse être planté dans chacun de nos cœurs, à la gloire de ton saint nom. Et que ta parole puisse trouver non seulement un terrain favorable, mais qu'elle puisse pousser selon ta volonté à la gloire de ton saint nom, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Nous voici dans le chapitre 15 des Actes. Maaseh Ashlirim, acte 15. Ok? Nous sommes là au verset 13. Nous avons fait déjà une première partie. Donc là, je vous le rappelle, nous sommes dans les années 49. Dans l'année 49, très précisément. Donc, si on considère que Yeshua est mort et ressuscité dans l'année 33, nous sommes donc 16 ans après. 16 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur Yeshua, nous sommes là au concile de Jérusalem, où là les apôtres se réunissent pour débattre d'un grand débat, d'un grand choix, en fait, à savoir comment, en fait, on doit se comporter avec les nations. Oui, bien sûr. Donc, 16 ans après, la seule épître qui existe, c'est bien l'épître Yaakov, qui est écrite dans la Brit Hadasha. C'est la seule qui existe. Tout le reste de la Brit Hadasha n'existe pas en fait encore. Tout le monde est enseigné sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment, même les nations. Alors, la question chez certains pharisiens est de dire effectivement que d'origine, certains croyants qui sont d'origine pharisienne, est de dire il faut circoncire les nations. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Christ soit formé, façonné dans les cœurs, première chose, et qu'on est sauvé par, en fin de compte, le salut au travers de Christ Yeshua, qui lui nous enseigne, nous forme petit à petit, par la puissance de son Saint-Esprit sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Mais ce n'est pas parce qu'on est circoncis, qu'on oblige les gens à se faire circoncire, qu'ils sont déjà, en fin de compte, croyants d'un seul coup. Non, en fin de compte. Donc c'est pour ça que la circoncision, ce n'est que l'apparence, en fin de compte, là, des choses, dans ce cas-là, de la part, dans la vision des pharisiens. Je vous le rappelle que Dieu a donné la circoncision à Abraham, et il l'a donné alors qu'Abraham avait, combien? 99 ans. Oui. Donc il marche avec Dieu depuis très longtemps. Il a été enseigné, en fin de compte, dans la Torah, oui, bien sûr, par, en fin de compte, l'Esprit Saint, oui, bien sûr, mais aussi par Malki-Tzedek, etc. Donc, et aussi par la tradition orale dans laquelle il était élevé. Donc ça, c'est effectivement juste. Et il a reçu la circoncision comme signe, en fait, de sa foi. Donc il faut forcément que la foi soit éprouvée, Et effectivement, après, pour les Juifs, c'est une nécessité, pour ceux qui le comprennent déjà, Pour les gens des nations, c'est absolument pas obligé de se faire circoncire. Si Dieu appelle l'un ou l'autre à se faire circoncire, on peut l'accepter, bien évidemment. C'est le choix, en fin de compte, là, de chacun, selon ce que le Saint-Esprit inspire. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce qu'on va circoncire qu'ils deviennent croyants, bien évidemment. Voyons, s'il vous le voulez bien, une chose après l'autre, et revenons donc au verset 13, passage très très important que l'on va commenter dans le détail. Je vais lire les 4 versets d'abord. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov, donc c'est Jacques, prit la parole et dit « Homme frère, écoutez-moi. Shimeon a raconté comment Elohim a d'abord jeté les regards sur les nations pour se choisir du milieu d'elles, un peuple qui porte son nom. » C'est donc là un constat très intéressant. Et après cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. » Ce passage est très important et on voit ici que c'est Yaakov qui intervient. Mais quel est ce Yaakov? Il y a 4 Yaakov, bien évidemment, dans la Brit Hadasha. Je vais vous faire un petit rappel, on l'avait déjà vu, mais ici on va le rappeler. Ici vous l'avez sous les yeux. Je vous le montre. Donc là vous avez les 4 Jacob. Vous avez la définition à l'écran. Je vous l'affiche. Comme ça vous pourrez faire pause et la regarder en fait plus en détail. Yaakov en hébreu, ça s'écrit donc comme ça, Yaakov, dans l'écriture la plus courante.
Ok, ça s'écrit parfois autrement. Mais ça s'écrit comme ça. D'accord, le plus couramment. Jacobos, en fait, en grec. Ok, donc Jacobos, vous avez l'écriture en grec aussi, en hébreu et en grec. Ok, donc en grec, ça existe 42 fois, ok, dans 38 versets. Numéro Strong 2385, à titre indicatif pour pouvoir se repérer. Donc c'est Jacob, ok, c'est Jacques aussi, Jacob, c'est Jacob ou c'est Jacques, ok, c'est le même nom, en fait, en hébreu. C'est James, en fait, aussi, pour ceux qui sont plus anglophones, etc. Et, en fait, cela parle, la définition, c'est celui qui supplante. C'est l'histoire de Jacob, ok, qui supplante Ésaü. Dans la Brit Hadasha, ils sont 4. 4. La Brit Hadasha, je rappelle, c'est l'Alliance Nouvelle. Le premier Jacob, c'est le frère de Yeshua. Oui, dont on parle dans Matthieu, chapitre 13, verset 55 à 56. Oui, c'est le demi-frère de Yeshua. Il est de la même mère, Myriam, mais et du père, en fin de compte, ok. Jacob, son père, c'est Joseph. Son père naturel, c'est Yosef. Yeshua, le père de Yeshua, ce n'est pas Yosef, le père géniteur, non. Le père nourricier, oui. Celui qui s'est occupé de lui, etc., qui l'a gardé, qui l'a élevé, c'est bien Yosef, le mari de Myriam. On est bien d'accord. Qui, lui, est descendant de David. Oui, bien sûr. Donc ici, ce Yaakov-là, c'est le demi-frère de Yeshua, on dirait aujourd'hui. Dans la Bible, on dit frère. Frère de Yeshua. C'est donc la même famille. C'est bien lui, en fait, ici, ce demi-frère qui est devenu le responsable de l'assemblée, en fait, ici, de Jérusalem. Voilà pourquoi, en fait, en ce verset, nous le voyons, il prend la parole. Il a écouté les disciples, il a écouté les témoignages, et en fin de compte, comme tout chef, c'est lui qui fait la conclusion, c'est lui, en fin de compte, qui donne l'avis général, ok, et qui prend, en fait, la décision. Oui, bien sûr, c'est Jacob. C'est lui qui est responsable de l'Assemblée messianique des Juifs de Jérusalem, qui, en fin de compte, va être responsable des années 33 jusqu'à 62, en presque 30 ans. Donc ça, c'est un témoignage extraordinaire, car c'est un témoignage vivant de ce que Dieu fait, en fait, ici, ce que Dieu a fait en termes de, comment dire, de témoignage. Le témoignage de Jacob est extrêmement important. Je vous encourage à revoir, en fait, ce que nous avons enseigné dans les premiers témoins de Yeshua, un séminaire qui existe sur YouTube, qui existe sur notre site, sur YouTube, dans la chaîne à l'école de Yeshua. Vous pouvez aller voir ce séminaire, les premiers témoins de Yeshua. C'est très important. Là, on parle beaucoup, en fait, de Jacob, le frère de Yeshua, avec tous les versets qui nous sont donnés en termes de référence. La réputation de Jacob, ce frère, est extraordinaire. C'est un disciple parfait. C'est un dirigeant parfait. C'est un responsable parfait. Il n'y a rien à dire sur lui. Pas un seul témoignage n'a été en fait négatif à son encontre. Parmi tous les croyants de l'époque, jusqu'en fait, on va dire même au Xe siècle, la réputation de Jacob, le frère de Yeshua, est exemplaire. C'est un modèle en fait ici de responsable d'assemblée. Okay. Il a été la référence pendant très longtemps. Dans la mémoire des croyants, en fait, jusqu'au Xe siècle, cela a perduré. Voilà pourquoi cela agaçait énormément les évêques des nations, les évêques de Rome, les évêques, en fait, de l'Église catholique, parce que les croyants se souvenaient, en fin de compte, de Jacob, le frère de Yeshua. Son témoignage était puissant, fort, et il a traversé les siècles. Ok, il n'y a pas eu un témoignage comme cela, en dehors de celui de Yeshua, en fait ici, qui soit aussi fort. Mais bien sûr, l'Église catholique a voulu l'effacer ce témoignage, afin de dire et d'affirmer que Pierre, Pétros, était le premier évêque. Non, c'est faux. C'est un mensonge, en fait, qui a été donné là, en fait ici. Je vous renvoie à ce séminaire, je ne vais pas refaire le séminaire ici. Le premier, en fait, Jacob, c'est donc bien le frère de Yeshua. C'est donc ici ce Jacob-là qui est en train de parler dans ses actes, ici acte 15, verset 13. C'est lui qui prend la parole. Il écoute en bon chef, il écoute les disciples, il voit ce que l'Éternel est en train de faire et en fait il prend ensuite la décision. Oui, bien sûr, on va voir comment il opère. Le deuxième Jacob, ici, c'est le fils d'Alphée. Ok, on en parle dans toutes ces références ici,
Matthieu 13:3, Marc 3:18, Marc, en fait, 15:40, où là, il va être affublé d'un qualificatif, le mineur, ok, par l'Église catholique, ok, par l'Église catholique. En fait, ici, ce Jacques était petit de taille. C'est pour ça qu'en fait, ici, il y a le terme mikros en grec, qui veut dire petit ou peu, etc. Ça n'a jamais voulu dire le mineur. Mais ce sont les évêques catholiques qui ont donné cette appellation de mineur, Jacques le mineur, pour donner une image un peu négative, etc. Mais il n'y a aucune raison de donner une image négative. Ce fut un serviteur zélé de l'Éternel. Oui, bien sûr, au même titre que les autres. Mais ils l'ont appelé le mineur. Ce Yaakov était cousin de la famille de Yeshua. Les évêques de l'Église catholique issus de l'empereur romain Constantin essaieront de jeter la confusion dans la tête des croyants des premiers siècles, en faisant croire que Yaakov, le frère de Yeshua, n'était pas en réalité son frère, mais son cousin. Okay, et que c'était en réalité Jacques le mineur. Voilà pourquoi ils ont appelé ça, ils ont dénommé ce Jacques-là le mineur, pour que dans la tête des gens, en fait ici, eh bien en fait il soit considéré comme mineur, donc moins important. Ceci était fait dans le but d'accréditer la thèse que Myriam n'a pas eu d'autre fils que Yeshua. Ça, c'est en fait l'interprétation catholique. Or, c'est complètement faux, puisque l'Écriture nous dit bien, dans Matthieu 13, versets 55 et 56, que non seulement Yeshua avait des frères, mais il avait aussi des sœurs. L'Écriture ne dit pas combien, mais il y en avait plusieurs. Ok. Donc, c'était une grande famille, quelque part. Ok. Donc ici, ceci afin de d'accréditer la thèse que Myriam n'a pas eu d'autre fils que Yeshua, et que Myriam, en fin de compte, elle est, en fin de compte, comment dire, l'Immaculée Conception. Ok, ça c'est un concept catholique, ok, qui a en fait entraîné l'idolâtrie derrière. Oui, bien sûr. Dieu n'a jamais voulu ça, évidemment. Ce Yaakov fut surnommé Jacques le mineur, alors que le mot grec mikros, c'était ce que je vous disais, est toujours traduit par petit ou peu. Ce mot mikros existe 30 fois dans 30 versets. 30 fois dans 30 versets, ok, et une seule fois traduit par mineur. Vous pouvez vérifier, ok, dans nos traductions, ok, les traductions françaises que nous avons, ok, qui sont empreintes d'interprétation catholique, eh bien, effectivement, vous pouvez le voir, dans ces 30 versets, le mot mikros est toujours traduit par petit ou peu, sauf un seul verset, quand il s'agit de Jacques, Jacques le mineur. Le troisième Jacques, maintenant. Passons au troisième Jacques. Le troisième Jacques, c'est Yaakov, un des fils de Zébédée. Fils de Zébédée, on en parle dans Matthieu chapitre 4, verset 21, Matthieu chapitre 10, verset 2, Marc chapitre 1, verset 19, okay, Marc chapitre 3, verset 17, comme vous le voyez à l'écran. Ce Yaakov sera appelé par les évêques de l'Église catholique, okay, Jacques le majeur. Donc pour le mettre en évidence, vous voyez, on est là dans la, comment dire, la manipulation spirituelle. Dans la tête des croyants, okay, des chrétiens, des croyants en fait des premiers siècles, qui ne savaient pas lire. Okay, ils écoutaient ce que les évêques disaient. Donc quand on parlait de Jacques, en fait ici le mineur et Jacques le majeur, eh bien on retenait en fait le majeur comme étant le principal. Bon, c'est bien. Donc c'était de la manipulation spirituelle. Oui, c'est tout à fait ça. Okay. Et en fin de compte, ce Jacques-là, eh bien, il va être mis en évidence afin de relever son image, okay, alors qu'il est mort. Hein. Il est mort en fait en 44, donc il a travaillé une dizaine d'années en fait ici. Mais il a fait un travail excellent. On n'a pas à douter du travail. Ce fut un, comment dire, vraiment un consacrant. Mais les évêques derrière ont fait en fait de ce Jacques-là, Jacques le majeur. C'est celui en fin de compte qui aurait été en fait qui aurait évangélisé l'Espagne jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Et en fin de compte, au Moyen-Âge, je dis bien au Moyen-Âge, l'image de Yaakov, le frère de Yeshua, est encore présente dans la tête des croyants. Donc, ça parle des racines juives, bien sûr. C'est très, très important. Et donc, en fait, comme on se souvenait de Yaakov, le frère de Yeshua, qui était juif, et qui était bien un juif bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette époque-là, on enseigne toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Yaakov, le frère de Yeshua, est bien ancré. Ce Yaakov-là, bien sûr, est ancré aussi.
Mais après, on va créer une image fausse, une histoire fausse, et on va créer un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on va développer des pèlerinages pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, bien sûr, tout ça va être développé par, en fait, la culture catholique, la tradition chrétienne catholique, afin de monopoliser les gens sur l'image de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur Jacques le Majeur, et faire oublier la mémoire de Yaakov, le frère de Yeshua. On est dans la manipulation spirituelle. Et ça, c'est un mensonge. Yaakov, le frère de Yeshua, n'a jamais été en Espagne. C'est impossible, car les voyages d'évangélisation, les premiers voyages, c'était Paulos qui le faisait. Et en fin de compte, il n'a pas entamé son deuxième voyage. Tous les autres apôtres, n'ont jamais, en fin de compte, évangélisé à l'extérieur. Tout au moins, en fin de compte, on ne le sait pas. On ne sait pas, on n'a aucune preuve. Et les premiers voyages, c'était Paulos qui le faisait. Dieu avait appelé Paulos. Enfin, le quatrième Yaakov, vous le voyez en fait en vert ici, c'est le père de Jude. Le père de Jude, dont on ne parle pas. Il est cité 2 fois dans Luc 6,16 et Actes 1,13. Vous pourrez donc revoir en fin de compte ici ces passages, bien évidemment, ce résumé, cette définition sur les 4 Yaakov, en fait, ici. Donc ça, c'est très important. Donc le Yaakov qui parle, en fait, là, c'est bien le responsable. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov, le frère de Yeshua, celui qui est le responsable de l'assemblée des croyants de Jérusalem. Les croyants de Jérusalem, ce sont des juifs pour beaucoup, mais il y a beaucoup de gens des nations aussi avec eux, et ils sont tous, en fin de compte, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, évidemment. Il y a donc un mouvement messianique ici, très ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. À cette époque-là, quelle est en fait la grandeur de l'assemblée? On ne sait pas bien. On ne sait pas si c'est... Mais c'est plusieurs milliers. D'accord? Est-ce que c'est plusieurs dizaines de milliers? On verra un témoignage un peu plus tard, dans un des chapitres suivants. Vous verrez, il y a en fait plusieurs dizaines de milliers de croyants à Jérusalem, dont Yaakov est responsable. Est-ce qu'il y a 30 000 croyants ici à Jérusalem sur les racines hébraïques de la foi? 40 000, 50 000, 60 000, 70 000? On ne sait pas bien. Mais en tout cas, la communauté est très très grande. La communauté en fait de Jérusalem, qui dépend de Jérusalem, est vraiment très très importante. Je pense que c'était plutôt de l'ordre de 10 à 15 milliers de personnes, en fait ici. Donc c'était relativement conséquent. C'était relativement conséquent parce que à la communauté des Juifs messianiques de Jérusalem venaient se greffer d'autres communautés, en fait ici, Antioche par exemple, qui se référaient en fin de compte à Jérusalem. Vous voyez bien, on envoie des émissaires à Jérusalem. La référence, c'est toujours Jérusalem. C'est toujours en fin de compte ce que fait l'assemblée de Yaakov à Jérusalem. Là, c'est bien la référence extrême, la référence ultime. Donc ici, Yaakov prend la parole. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, donc Yaakov laisse parler tout le monde. Puis il prend la parole, prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Shiméon a raconté comment Elohim a d'abord jeté les regards sur les nations pour se choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Shiméon, c'est Pétros. Oui, bien sûr. A raconté comment Elohim. Bien sûr que Yaakov sait très bien faire la différence entre Elohim et Elohim. Ici, vous avez une petite définition. Vous l'avez vu déjà, vous l'avez entendu, je vous la répète. Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai. Conformément aux appellations qui se trouvent dans le texte hébreu de la Torah, des prophètes et des psaumes, et qui témoignent de la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, de Moshe, de David et de Yeshua. Ça, c'est clair. Elohim, c'est en fait Elohim avec l'article devant, H-A en fait en hébreu, c'est en fait une expression très très importante, fondamentale. L'appellation Elohim existe 374 fois dans la Torah, les prophètes et les psaumes. 374 fois parmi en fait les 2599 fois où l'appellation Elohim existe. L'appellation Elohim existe dans 2244 versets. On les a tous parcourus, les uns après les autres. Et parmi, en fait, ces versets,
374 versets, ce n'est pas Elohim, c'est à Elohim. Et si on consulte ces versets-là, on s'aperçoit d'une chose extraordinaire, c'est que à Elohim caractérise en fait le seul Dieu qui est unique et vrai. Et quand on croit au seul Dieu unique et vrai, on laisse tout le reste. Tout le reste n'a aucune importance. Aucun établissement n'a d'importance. Ce qui est important, c'est effectivement, en fait, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi Abraham croyait en à Elohim, l'Écriture le dit. Yitzhak, en fait, aussi. Yaakov le dit, c'est marqué aussi, on a les versets pour ça. Moshe, en fait, aussi. David aussi. Tous les prophètes aussi, il y en a bien d'autres. Et Yeshua, oui, bien sûr. Quand on dit Yeshua est le Fils de Dieu, dans la pensée hébraïque, il est le Fils de à Elohim. Pas de Elohim tout court, de à Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Et il est venu pour rétablir en fait les choses. Non seulement nous racheter, mais en fin de compte se faire un peuple, nous racheter, que nous soyons juifs ou non juifs, et faire de nous un peuple pour Dieu, que nous soyons juifs ou non juifs. Ça, pour ça, Paulos se dit très clairement, il n'y a pas en fin de compte de différence à ce niveau-là, au niveau de l'appel. Donc cette appellation à Elohim est particulièrement intéressante car lorsque l'on consulte les 374 versets, on s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui une des caractéristiques de la foi des croyants en Yeshua, celui qui est appelé le Christ, qui sont notamment ancrés sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. C'est pour ça que c'est très important, mon frère, ma sœur, si tu entends en fait ce message, eh bien il faut laisser tout le reste. Tout le reste n'a pas d'importance. Et en fait, il faut s'attacher au seul Dieu unique et vrai, à Elohim. Et se mettre cela dans la tête, dans le cœur, dans l'âme, etc., dans notre vie. Amen. Dans notre cœur et dans notre vie. En effet, la présence de Yeshua est marquée par la Torah, les prophètes et est marquée dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes, pour ceux qui ont les yeux pour voir. Et tous les hommes de foi témoignent eux-mêmes de celui qui est appelé le Christ. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Si, en fin de compte, vous ne voyez pas encore bien, en fait, cela, Christ dans la Torah, les prophètes et les psaumes, je vous encourage à regarder sur notre site www.à l'école de Yeshua, le séminaire que nous avons fait sur Yeshua dans la Torah, Yeshua dans les prophètes, Yeshua dans les prophètes, dans les psaumes. Ok? Vous le trouverez aussi bientôt sur, en fait, la chaîne YouTube. On va l'ouvrir aussi à tout le monde, au grand public. C'est extrêmement important. Donc, revenons, en fait, ici. Voilà. Donc, il dit ici, j'agrandis, en fait, encore. Ok? A d'abord jeté les regards sur les nations, verset 14, Shimon a raconté comment à Elohim a d'abord jeté les regards sur les nations, souvenez-vous de l'épisode avec Corneille, ok, c'est très bien, c'est un exemple, certainement il y en a eu d'autres, ok, mais ça c'est très clair. Donc sur les nations, pour se choisir au du milieu d'elles, un peuple qui porte son nom, c'est-à-dire qui soit zélé pour Dieu, pour à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et qui aime la Torah, qui veut la Torah avec grâce et vérité, dans son cœur et dans sa vie. Verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Donc Yaakov confirme. Donc non seulement Dieu se tourne vers les nations, mais il n'a pas oublié le peuple juif, oui, bien sûr. Ok. Et là, il confirme. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Donc il y a bien une restauration en fin de compte ici des croyants entre guillemets juifs, des juifs qui sont croyants au travers de Yeshua. Oui, bien sûr. Un certain nombre de versets au niveau prophétique nous sont donnés. Ok, ce verset-là, la manière dont Yaakov parle en fait est ça, en disant en disant et après cela je reviendrai. Et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Vous trouverez ce passage dans Amos. Amos, vous l'avez en rouge juste après, justement. J'ai mis en fait ici quelques paroles, en fait, des prophètes, qui confirment bien qu'on est là dans l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, etc. On est dans l'accomplissement, en fin de compte, ici des promesses, au travers de Christ. Amos chapitre 9, verset 11, nous dit bien,
En ce temps-là, je relèverai de sa chute la tente, de David. Tente ici, c'est Souka. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Je la rétablirai comme elle était autrefois. Je la rétablirai comme elle était autrefois. D'accord? Donc là, on voit bien, ici, qu'il y a bien une restauration comme elle était autrefois. On n'est pas dans l'interprétation des Écritures, on est toujours sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Continuons ce que disent les prophètes. Ésaïe chapitre 16, verset 5. « Et le trône s'affermira par la bonté. » Bonté, c'est resed. C'est un mot à retenir. Resed, en hébreu, ça veut dire d'abord bonté. C'est bonté empreinte d'amour, empreinte de miséricorde pour l'homme, ici, quelque part. Le trône s'affermira par la bonté, resed, et l'on y verra siéger dans la vérité, vérité c'est émet, dans la tente de David, OL c'est tente, donc des fois en fin de compte vous voyez c'est le mot souka et c'est le mot OL, des fois pour le mot tente, je ne vais pas rentrer dans le détail ici de la signification hébraïque, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Donc le rétablissement de la tente de David. Un juge, qu'est-ce qu'il mettra? Il fera siéger dans la vérité, dans la tente de David, c'est-à-dire dans l'héritage de David, dans la descendance de David, on parle là de Yeshua. Et là c'est dit, un juge a mis du jugement juste, littéralement c'est ça. Un juge, c'est Yeshua, a mis du jugement juste, c'est pas de la justice, c'est le mot mishpat, ou droit, c'est pas a mis du droit, non. Un juge a mis du jugement juste, c'est-à-dire qui sait faire comprendre aux hommes et aux femmes quels sont les jugements que nous devons avoir, c'est-à-dire avoir des jugements justes, afin d'avoir des jugements justes dans tout ce que nous faisons, ce que nous disons. Ça, c'est un apprentissage, bien évidemment, et ça, c'est très important. Et c'est Yeshua qui nous l'apprend au travers de la puissance du Saint-Esprit. Donc, un juge a mis du jugement juste, et zélé pour la justice. Oui, ça, on est d'accord. Ésaïe 22, 22. Écoutez bien ce qui est marqué là, ce que dit le prophète Ésaïe. Je vous rappelle qu'Ésaïe, c'est un prophète qui a prophétisé 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne. 8 siècles. Donc c'était écrit déjà. On est là dans l'accomplissement de ce qui est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est pas merveilleux? Ça, c'est la meilleure manière de pas se tromper. C'est vraiment, en fin de compte, d'être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Et là, on est sûr, en fait, de pas se tromper. Ça peut arriver qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne interprétation, mais si dans le cœur, on veut être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, Dieu le voit, Dieu nous garde, et Dieu nous corrige, et nous ramène sur la voie. Parce que nous sommes là, dans ce qu'on appelle l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Et ça, c'est très important. Le meilleur garant, c'est de vouloir être meilleur garant devant Dieu. C'est de vouloir être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Continuons. Donc, Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, sur l'épaule de Yeshua. C'est là dont on parle, c'est de ça dont on parle. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Baït, en fait, ici en hébreu. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. C'est quand Dieu ouvre une porte pour quelqu'un, pour un croyant, la porte, elle est ouverte. Tu n'as rien à craindre, mon frère, ma sœur. Tu peux marcher, tu peux avancer. Marcher par la foi quand la porte est ouverte. Alors là, c'est absolument merveilleux. Tu peux marcher avec assurance. Nul ne fermera. Personne ne peut fermer cette porte. C'est Yeshua quand Yeshua l'ouvre. Ceci est écrit dans Ésaïe, 8 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne. Mais si vous écoutez bien et si vous regardez bien les Écritures, ce même passage, en fait, ici, donc quand on parle de la clé, nul, quand en fait il ouvrira, nul ne fermera, on en parle également dans l'Apocalypse. Et oui, bien sûr. Parce que l'écriture, c'est la même. La Brit Hadasha, c'est pas autre chose que quelque chose qui vient, en fait, pleinement se greffer sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce n'est pas une autre alliance différente. Non, c'est une alliance qui vient compléter, parfaire, accomplir. À la gloire de l'Éternel. C'est donc là très important. Quand il ouvrira, nul ne fermera.
Quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc quand Yeshua ferme la porte, ah, ça c'est terrible. Et comment peut-il fermer la porte? Eh bien, si on n'écoute pas et si on n'obéit pas. Si on n'obéit pas comme Dieu veut qu'on obéisse, si on ne se soumet pas comme Dieu, en fin de compte, veut qu'on se soumette, eh bien, en fin de compte, la porte peut se fermer. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant n'accédera jamais, 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 en fait, ici, au salut en réalité, quelque part. Oui, on peut perdre son salut. Voilà pourquoi on ne faut pas jouer, en fait, avec ça. C'est extrêmement important de rester, de vouloir rester attaché à Dieu au travers de Christ Yeshua. On ne se trompe pas et on ne se moque pas de Dieu. Ok? Ça, c'est très important. Regardons ce qui est dit ensuite, dans Luc 1, 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Yosef. Le nom de la vierge était Myriam. On te parle là de Myriam et de Yosef, oui, qui vont élever Yeshua. La vierge fiancée sera en fait enceinte et en fin de compte à un homme de la maison de David. Okay, donc là, on voit bien qu'on est dans l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à David. Donc Yeshua, il pourrait être appelé le fils de David. Il est l'héritier en fin de compte de David. Oui, bien sûr. Luc chapitre 1, versets 67 à 69. Là, ce n'est plus Myriam qui parle, mais c'est Zéraria, Zacharie. Zacharie, son père, le père en fin de compte de Jean le Baptiste, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces mots: béni soit l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Donc c'est le Dieu d'Israël. En hébreu, c'est l'Élohim d'Israël, toujours, de ce qu'il a visité et accompli. Donc de ce qu'il a visité, regardez bien ce qui est marqué, et accompli le rachat en vue de la rédemption. C'est très important. La traduction, en fin de compte, ici, il faut faire attention. C'est le rachat dans le but de la rédemption. Et la rédemption, elle est acquise dès le départ si tu écoutes et tu mets en pratique. Ça, c'est donc très important. C'est l'écoute et la mise en pratique qui sont fondamentales. Car si tu ne mets pas en pratique dans la pensée hébraïque, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le Shabbat, il faut faire les fêtes de l'Éternel, c'est une nécessité. En fait, aussi, quelque part, cela montre que l'on écoute et que l'on met en pratique. Si on ne met pas en pratique, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, en fait, ici, on n'a pas écouté. Et là, ça peut être très grave. Ça peut toucher à un endurcissement du cœur, etc. Et au fait qu'on ne puisse plus voir et qu'un esprit d'aveuglement nous fait tourner vers telle voie ou telle autre voie, qui est une voie, en fin de compte, d'égarement. Satan est très doué, il s'appelle le malin. Voilà pourquoi il faut faire attention, très attention. Verset 68, béni soit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, de ce qu'il a visité et accompli le rachat, en vue de la rédemption, en fait ici. Verset 69, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, pas n'importe où. Donc on est bien sur les racines juives, sur les racines hébraïques de la foi, sur David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Tout a été écrit, la venue de Christ, ce que Dieu veut faire au travers de Christ, tout est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. On est là dans l'accomplissement des promesses. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent, qui nous délivre de la main de nos ennemis qui peuvent nous retenir en fait encore à cause de la tradition, à cause de ceci, à cause des faux enseignements, à cause de cela, etc. ou autre. Eh bien, tout ce qui peut nous retenir, la maladie, les puissances célestes. Eh bien, en fait, nous avons un sauveur, Christ Yeshua, qui en fait a tout accompli. Lorsqu'il est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Pour chacun de nous, nous devons croire que tout est accompli pour nous dès lors que nous acceptons Christ Yeshua comme notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître, et que nous l'écoutons et que nous mettons en pratique. Je vous le rappelle, en 49 ici, nous sommes au Concile de Jérusalem. Dans la Brit Hadasha, le seul écrit qui existe dans la Brit Hadasha de la Nouvelle Alliance, l'Alliance Nouvelle, c'est l'épître de Yaakov. C'est tout.
Il n'y a aucun autre écrit. Donc on voit que 16 ans en fait après, on est bien dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. C'est donc là très important de revenir aux racines, évidemment, avec grâce et vérité, non pas avec un joug sur la tête qui nous oblige à être religieux, non, mais avec en fin de compte un cœur entièrement attaché à Dieu et qui reste attaché à Dieu. Verset 17. Alors, je reprends un petit peu quand même ici, voilà, verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Et après cela je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes, cherche le Seigneur, ou cherche l'Éternel, je pense que ce serait mieux de mettre l'Éternel ici, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel qui fait ces choses. Ici, c'est pas le Seigneur qui fait ces choses. Ici, la traduction le Seigneur, très souvent, elle est déformée à cause, en fin de compte, des traductions qui ont remplacé le nom de l'Éternel par, en fin de compte, Seigneur. C'est dû notamment aux déformations de la Septante, malheureusement, dans laquelle il y a beaucoup d'erreurs. La Septante, ce sont des Grecs. En fait, ce sont des gens qui étaient dans la culture grecque, en fin de compte, et qui ne connaissaient pas bien les racines hébraïques de la foi. Il y a beaucoup d'erreurs, en fait, dans la Septante, malheureusement. En fait, par rapport aux racines hébraïques de la foi, c'est en fait ici quelque part très grave. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Donc cette notion de Seigneur qui cherche l'Éternel, ce serait même mieux, en fait ici, dire l'Éternel, ainsi que toutes les nations, là c'est ethnos, sur lesquelles mon nom est invoqué. C'est pas les païens ici, hein, c'est les nations. On a les juifs et les non-juifs qui sont rassemblés dans un même peuple, sur lesquels mon nom est invoqué, dit l'Éternel qui fait ces choses. Toutes les œuvres d'Élohim lui sont connues de toute éternité. Là, on est dans un texte reçu, TR. Vous voyez entre parenthèses, texte reçu, c'est donc le texte grec du XVIIe siècle, et non pas le texte grec du XIXe siècle, sur lequel sont traduites presque toutes les Bibles françaises. Donc là, en fin de compte, on a supprimé un certain nombre de mots, ou de mots et de parties de versets, et c'est donc là très grave. Donc toutes les œuvres d'Élohim lui sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des nations qui se convertissent à Elohim. Donc on voit que Yaakov ici, le responsable qui lui est sur la Torah, les prophètes et les psaumes, il ne veut pas imposer un joug inutile aux gens des nations, parce que, en fait, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'ils vont être circoncis qu'ils vont comprendre, en fait, les choses. Non, ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui veulent être attachés à lui, de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur être, et qui considèrent que la Torah, c'est au contraire un ensemble de commandements, de très bonnes choses que Dieu donne à ses enfants pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils soient, comment dire, pas touché par telle maladie ou en fait ici par tel mauvais esprit. Non, c'est Yaakov va appeler cette Torah une Torah de liberté. Oui, la Torah, en fin de compte, c'est une Torah de liberté, c'est une Torah qui nous libère de la puissance du mal et qui nous permet de nous attacher à Dieu. Voilà pourquoi cette Torah, dans un des psaumes, psaume 19, verset 8, il est dit « La Torah est parfaite, elle restaure l'âme ». C'est bien, en fin de compte, une réalité. La Torah, c'est quelque chose de merveilleux. Encore faut-il bien l'entendre et bien, en fin de compte, la comprendre. Mais on y va, on avance petit à petit. Celui qui avance petit à petit, qui a le désir, en fait, d'avancer, et de mettre en pratique, eh bien, en fin de compte, Dieu le garde et Dieu le fait progresser. C'est ça qui est important. C'est de vouloir faire. Alors, il va dire, en fait, ici, une grande décision très importante. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures. Souillure, en fin de compte, ici, donc, c'est le mot, bon, je vais vous le montrer. Pardon, je vais regarder, c'est le petit f. Ok, donc on va regarder, petit f. Voilà, c'est le mot alisgema. Alisgema, en fin de compte, c'est pas un mot, en fait, courant. C'est un mot qui n'existe qu'une seule fois, en fait, en grec. Ok, ça nous parle des souillures, de la contamination, de la pollution.
en fait, de la perversion qui peut être là. Ok? Donc, on va dire des souillures, oui, ou de la communication, ou de la contamination, ok? Ou de la contamination, voilà. Des souillures des idoles. Car les idoles, en fin de compte, c'est bien sûr tout ce qui est idole. Eh bien, ça entraîne en fait des souillures. Si en fin de compte on est idolâtre quelque part, ou on a dans notre cœur quelque chose qui est idolâtré, qui a pris la place de Dieu, eh bien en fait automatiquement ça entraîne de la contamination, ça entraîne des souillures, ok, pour notre âme. Et donc ça c'est extrêmement embêtant. Pourquoi? Parce que notre âme, elle ne va pas survivre. Oui, bien sûr, enfin elle va survivre. Oui, elle va survivre, mais elle va pas survivre dans l'éternité pour, en fait, être avec Dieu, mais elle va survivre, en fait, ici, ok, pour être dans les temps de feu. C'est pour ça que c'est très important, les souillures, la contamination, ok, la pollution qui peut venir des idoles. Idole, en fin de compte, je vous montre le mot, comme ça vous l'aurez. Le mot idole, c'est eidolon. Eidolon, en fait, ici, vous l'avez. C'est idole, image, représentation d'un être animé, d'un objet réel ou imaginaire. C'est un faux Dieu, quelque part. Ok? Et là, en fait, on a un certain nombre de versets. Il y a 11 versets pour ce mot-là, ok, qui est utilisé. Ok, dans la Brit Hadasha, vous les avez là en rouge, donc Acte 7, 41. Ils firent un veau et ils offrirent ok, un sacrifice à l'idole. Okay, ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Ok, donc, en fait, ici, on rappelle ce que les Juifs ont vécu dans le désert et ils sont attachés au veau d'or, bien évidemment. Tout ça est une image de l'idolâtrie, où on s'attache à quelque chose. Si je m'attache à quelque chose, ok, qui n'est pas Dieu, ok, mais que je m'y attache fortement, en fait, ici, eh bien, quelque part, c'est une idole dans mon cœur, c'est une idole dans ma vie. Et ça, c'est mauvais. C'est très mauvais, car si en fin de compte cette idole est dans ma vie, elle va contaminer mon âme, ok, elle va polluer mon âme, en ce que justement mon âme, au lieu de cela, et au lieu de s'attacher en fin de compte à Dieu, au seul Dieu unique et vrai, elle va s'attacher en fait à ceci, ou elle va s'attacher à cela, et en fin de compte, je vais être heureux dans cette chose-là, etc. Par exemple, si je suis en fait fanat de football, je suis désolé pour les supporters en fait de football, mais en fin de compte, eh bien en fait c'est souvent une idole, oui bien sûr, et on vit pour le foot, et en fin de compte quand on vit pour le foot, eh bien on ne vit pas pour Dieu, et on ne peut pas vivre pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'idolâtrie en fait ici. Je cite le football, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être un chanteur, ça peut être qui est une idole. Pardon. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie, c'est une idole. Ok? Ou ça peut être une idole. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Il faut faire très attention à soi. À ça. Je vous défile en fait l'explication, tous les versets concernant effectivement ce mot idole. Vous pourrez parcourir en fait les versets si vous le voulez. Ok, très bien. Donc de vous abstenir en fait des idoles. Ok. Mais que l'on écrive de s'abstenir des souillures des idoles, c'est-à-dire la contamination que peut entraîner une idole, en fait ici, quelque part. Une idole dans ton cœur, une idole dans ta vie. Ensuite, on te parle de la prostitution, excusez-moi, 30 secondes. Merci. Ensuite, on te dit de la prostitution. Ok, donc là, c'est pas l'impudicité. Dans nos Bibles, on traduit par impudicité. Il y a beaucoup de Français même qui comprennent même pas ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire. En fait, le mot est incomplet. Le mot porneia utilisé ici nous parle de prostitution. Mais prostitution au sens général du terme, c'est-à-dire, ça peut être la prostitution physique, ok, toute forme, en fin de compte, de déviation sexuelle, ça rentre là-dedans, ok, dans le mot porneia. Mais ça peut être aussi la prostitution morale ou la prostitution spirituelle. Je donne un exemple. Prostitution morale. Je suis en fin de compte, par exemple, très ascète, très, très méticuleux. Je suis dans une certaine philosophie, par exemple, ok, ou une morale très forte, où j'ai discerné ce qui était bien et ce qui est mal, et en fait, il n'y a plus de place, en fin de compte, pour communiquer même avec Dieu.
en fait, ici, quelque part. Eh bien, cette morale, quelque part, elle est pernicieuse. Ok, c'était la morale des stoïciens, notamment, au 1er siècle. Et effectivement, cette morale, en fait, spirituelle, cette morale, eh bien, en fin de compte, elle est très gênante, quelque part, parce qu'elle peut empêcher notre âme de communiquer avec Dieu par, en fait, notre esprit. Ok, c'est-à-dire de mettre Dieu en premier. Tout ce qui m'empêche, en fait, de mettre Dieu en premier, c'est en fait quelque part, ça peut être de la prostitution. Prostitution physique, prostitution morale ou prostitution spirituelle. Prostitution spirituelle, eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est quand j'adopte effectivement un autre Dieu qui, en fin de compte, n'est pas, en fin de compte, le Dieu à Elohim. C'est de la prostitution spirituelle. Oui, bien sûr. C'est-à-dire toute forme spirituelle, quelque part auquel je m'attache, auquel je m'adonne, c'est de la prostitution spirituelle. Elle peut être philosophique, oui, bien sûr, on est bien d'accord. Ok, donc à Bouddha c'est une idole pour Dieu. Ok, Allah c'est aussi une idole pour Dieu. En fait, ici pour le Dieu à Elohim, ok, c'est une idole. Donc à Elohim, ce n'est pas Allah. Allah n'est pas Elohim. Ça c'est très clair. Pourquoi? Parce que à Elohim, lui, il a un fils. Ok, et en fin de compte, ok, Allah n'a pas de fils. Donc là, carrément, ça fait la scission, ça fait la séparation. Donc là, on voit bien on peut être en fait dans une prostitution spirituelle quelque part. Ok, c'est bien ça, hein? Ok, je vous montre le mot porneia. Comme ça, vous l'aurez, vous pourrez faire une petite pause sur l'écran si vous le voulez. Vous en avez là une définition. Porneia. Cela s'écrit donc comme cela en fin de compte en grec, vous le voyez. C'est un mot qui existe 26 fois dans 25 versets, c'est un nom féminin. Numéro Strong 4202. Ça nous parle, des fois c'est traduit par débauche, infidélité, relations sexuelles illicites, prostitution, adultère, fornication, homosexualité, lesbianisme, pédophilie, inceste, relations sexuelles avec des animaux, etc. Tout ce qui est perversion, quelque part, qui en fin de compte devient une habitude et devient en fin de compte quelque part très prenante. Ok, très prenante auquel en fait c'est comme un faux Dieu, quelque part. Ok. Mais aussi toute relation spirituelle avec le monde des esprits mauvais, à savoir tout attachement à des enseignements ou des doctrines de démons. Lorsque je suis attaché à telle doctrine, etc., qui est une doctrine fausse, c'est une doctrine de démons. Okay? Comme par exemple le culte à Marie, le culte aux saints, ce sont des doctrines de démons. Oui, bien sûr, car ce n'est pas biblique, ce n'est pas conforme en fin de compte à Dieu. On ne peut pas adorer Mammon et adorer Dieu, c'est impossible. Okay? Mammon, c'est l'argent, en fait, ici quelque part. Donc là, on parle des enseignements de doctrine de démons. Oui, bien sûr. En fait, le mot nous parle, le mot porneia ici, nous parle bien de prostitution, tout ce qui est prostitution physique, morale, mais aussi spirituelle. Ah, là, je n'ai pas écrit, en fait, morale. Je vais donc le rajouter sous vos yeux. Donc, morale, en fait, ici. Je l'ai dans la définition, mais je n'ai pas mis à jour, en fait, ici. Donc, prostitution physique, morale, ça peut être une prostitution morale aussi, ou spirituelle. Donc, tout ça, c'est mauvais. Voici les 25 versets où se trouve le mot grec porneia. Porneia dans, en fin de compte, les versions second, en fait, ici. Je vais mettre, en fait, ici, dans la SLG, NEG. Ok? C'est un exemple. Ok? Merci Seigneur, parce que nous avons des traductions, cela nous a permis d'avancer, mais c'est un exemple. Donc, dans les traductions Louis II, NEG, etc., ok, eh bien, vous avez, en fait, ici, tous les versets. Et là, en fin de compte, ce mot-là, dans Matthieu, chapitre 5, verset 32, eh bien, c'est traduit, en fait, sauf pour cause d'infidélité. Ok? Donc, alors qu'ici, on parle de prostitution, en fait, au sens plus large du terme. Matthieu 15, 19, on te parle d'impudicité. Non, c'est prostitution physique, morale et spirituelle. Matthieu 19, 9, sauf pour infidélité, en fait encore. Impudicité, en fait, ici, dans Marc chapitre 7, verset 21. Dans Jean 8, 41, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ok? Bon, voilà. Des enfants de la prostitution, tout simplement. Ok? Ici. Acte 15, 20. Donc là, impudicité.
en fait ici, vous pourrez continuer, en fait ici, à regarder. Vous faites une pause sur l'écran et regardez tous ces versets-là. Le mot porneia n'est pas toujours traduit de la même manière d'une traduction à l'autre. Ok, mais en tout cas, porneia, ça a donné pornographie, quelque part, bien sûr. Ça a donné d'autres mots comme cela, évidemment, mais en réalité, ça nous parle de prostitution au sens général du terme. Ok, donc très 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 important parce que ça nous permet de savoir dans les temps qui viennent ce qui est prostitution. Donc je vous encourage à regarder ces versets. Vous avez tous les versets en fait ici. Ok, ils sont mentionnés. Vous les avez aussi dans notre traduction en fait aussi. Ils sont retraduits d'une bonne manière en fait aussi quelque part. Et on vous a donné en fait, on vous a mis dans l'abrégé de la nouvelle traduction. Vous avez en fin de compte tous ces versets-là. Vous pourrez les revoir tranquillement. Donc là, on voit bien ce qui est écrit, en fait, ici. C'est pourquoi je suis d'avis. Donc, Yaakov dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des nations qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la prostitution physique, morale et spirituelle, des animaux étouffés, dont le sang n'a pas été vidé, comme on le faisait par exemple pour le pigeon. Moi je me souviens de mon grand-père, il était à la campagne, il élevait en fait aussi des pigeons, des poulets, des lapins, etc., toutes sortes de choses. Et les pigeons, de temps en temps, il en faisait, oui bien sûr, il en élevait, et en fin de compte, eh bien, il les étouffait. En fait ici, bien évidemment, c'était comme ça qu'on pratiquait, on les plume et on les met au four avec le sang. Donc ça c'est interdit. Interdit parce que le sang peut être porteur de tout un certain nombre de choses. De choses mauvaises, spirituelles ou matérielles, qui sont mauvaises. Voilà pourquoi, en fait, ici, ne doit pas effectivement manger d'animaux étouffés et ne pas manger, en fin de compte, de sang. On y reviendra. Car depuis des générations, Moshe a dans chaque ville, donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire. Ce qui est important, c'est d'enseigner les gens, en fait ici, dans en fait la bonne, de bonnes traditions, de bons enseignements, en fait ici, c'est ça qui est très important. Le mot tradition est souvent très mal perçu, mais en réalité, Paulos le dit bien, il y a de la bonne tradition, et il y a la mauvaise tradition. La tradition qui est sur la Torah, les prophètes et les psaumes, tout ça c'est bon, en fait ici, c'est saint. Dès lors que l'on garde en fait la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua. Et donc bien effectivement ici un enseignement, une formation, une instruction en fait à donner. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire circoncire les gens tout de suite, etc. Non, il y a déjà le baptême, c'est déjà une chose, c'est suffisant. Après, il faut éduquer les gens, et si les gens veulent venir, veulent apprendre l'obéissance et la soumission, très bien, on peut leur donner plus. Alors ici, de s'abstenir donc des souillures des idoles, de la prostitution physique, morale et spirituelle, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le proclament à haute voix. À haute voix. Donc c'est pas prêcher, c'est le mot kérousso. Kérousso, c'est pas prêcher. Prêcher, c'est encore un mot catholique. Je vous le montre. Ici, voilà, voilà. Le mot kérousso, bon, je n'ai pas la définition totalement en détail, en fait, ici. Kérousso, 61 sur 60 versets, c'est le numéro Strong 2784, ça veut dire proclamer à haute voix. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a jamais voulu dire prêcher. C'est les moines catholiques qui ont rajouté dans les dictionnaires le mot prêcher. Prêcher, c'est en fait raconter des choses, selon ce que l'on pense, etc. Mais c'est pas forcément accroché à la parole de Dieu. Dieu ne nous demande pas de prêcher. Dieu nous demande en fin de compte de proclamer ce qu'il a fait, de proclamer la Torah, les prophètes et les psaumes, de proclamer ce qu'il a fait, et au travers de ça, le Saint-Esprit va faire. Oui. C'est donc bien une proclamation à haute voix, plutôt que prêcher. C'est mieux que prêcher, en tout cas. Puisqu'on le lit dans tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Donc faites attention à ce nom prêcher. Même les évangéliques utilisent en fait le mot prêcher, bien sûr. Mais ils ne savent pas que ce mot-là a été en fait inventé par les catholiques. Oui, les moines catholiques. On ne parlait jamais en fin de compte de prêche, en fait ici au 1er siècle. On disait simplement de proclamer à haute voix ce que Dieu a fait, comme ceci ou comme cela.
comme là, en fait, au concile, en fait, de Jérusalem, eh bien, les disciples parlent, disent tout ce que Dieu est en train de faire, tout ce que l'Éternel Dieu est en train de faire, et en fait, on accompagne, etc., ce que Dieu est en train de faire. Là, on est dans l'obéissance. Là, on est dans la soumission à ce que Dieu veut faire. Puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Donc on voit ici la référence, c'est bien les Shabbats, bien évidemment. Ici, on ne pratique pas le dimanche, ça n'existe pas. Ok, ces fêtes-là vont exister beaucoup plus tard, vont être instituées au IVe siècle, non pas en fait au 1er siècle. Donc ici, tous les jours, en fin de compte, de Shabbat, dans les synagogues. Donc les croyants des nations venaient aussi, en fin de compte, dans les synagogues, entendre la parole de Dieu, bien évidemment. Donc, il y avait là des juifs traditionnels, des juifs messianiques, etc. Tout était mélangé, bien évidemment. Après, il y aura une séparation, selon les cas, évidemment, voulu par Dieu, et nécessaire aussi quelque part. Car plus on avance dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, eh bien, ça devient incompatible. Hier avec les synagogues, la vue traditionnelle des synagogues, mais aujourd'hui avec la vue traditionnelle, en fin de compte, chrétienne de Constantin aussi. Et ça, c'est tout à fait normal. Verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux ékénimes et à toute l'assemblée des croyants de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioréa, c'est-à-dire à Antioche, avec Paulos et Barnabas qui y étaient, qui sont venus à Jérusalem et qui vont y retourner. Ils vont faire 740 km vers le nord pour retourner à Antioche. Et là, en fin de compte, eh bien, ils ont jugé bon de rajouter, en fin de compte, à Paulos et Barnabas 2 autres personnes, Yehuda, appelé Bar Shaba, et Sila, homme, c'est pas n'importe qui, homme considéré d'entre les frères. Donc leur réputation dans l'assemblée, en fait, des témoins de Jérusalem, était effectivement qu'ils étaient considérés. Comme ils étaient considérés, ils avaient une bonne réputation, c'était des hommes, en fin de compte, solides, etc., des hommes de foi, eh bien, ils ont accompagné Paulos et Barnabas, qui déjà étaient, en fin de compte, aguerris. Donc, on voit bien, en fait, ici, Yehuda, appelé Bar Shaba, et Sila, homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre. Écoutez bien cette lettre. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, afin d'éviter, en fin de compte, ici, toute mauvaise interprétation. Donc, Paulos et Barnabas vont retourner, mais aussi, il y a là 2 envoyés, en fait, ici, par Yaakov et l'assemblée. C'est l'assemblée des croyants qui envoie pour maintenir toujours la même interprétation, la même manière de faire entre juifs et non-juifs sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les ékénimes c'est les anciens, donc très important les anciens. Les anciens, c'est ceux qui normalement sont élevés et en fin de compte sont élevés dans la parole et qui en fin de compte aussi, eh bien, sont là comme un témoignage, vivant de ce que Dieu a fait dans leur vie, mais aussi pour transmettre ceci aux générations en fait suivantes. Les ékénimes sont donc très importants dès lors qu'ils sont formés, façonnés. Dans la bonne tradition, oui bien sûr. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les ékénimes et les frères. Alors voyons. Frères d'entre les nations, qui sont à Antioréa, en Souria et en Kilikeia. Donc là, on voit bien que là, en fait, une lettre est envoyée officiellement, non seulement à Antioche. À Antioche, on a vu, il y a beaucoup de juifs. En fait, ici, de juifs qui ne suivent pas forcément la tradition, en fait, ici, juifs de Jérusalem. La tradition qui était là, en fait, des pharisiens, si vous voulez. Parce qu'ils ne faisaient pas tout à fait pareil. Ils étaient, en fin de compte, ici, ils avaient adopté aussi les traditions grecques, en fait, ici. Mais en Souria, en Kilikeia, c'était bien, en fin de compte, là aussi, des gens des nations. Donc, des gens des nations, il y en avait partout. Et ça posait en fait un problème. Est-ce qu'il fallait les circoncire ou pas les circoncire? Eh bien, ça ne sert à rien de faire circoncire. Ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre, éduquer, former
façonner, jusqu'à ce que les gens considèrent que la Torah, en fin de compte, est justement une très bonne chose, qu'on a tout intérêt à écouter les commandements de Dieu et à les mettre en pratique avec grâce et vérité, parce que c'est elle qui nous protège, qui nous garde. Encore une fois, la Torah est une Torah de liberté. Verset 24. Ayant appris que quelques-uns partis de chez nous vous ont troublés par leurs paroles et ont ébranlé vos âmes. Ok, ont ébranlé vos âmes. Donc, il y a des gens, des croyants, ok, qui étaient d'origine, en fin de compte, pharisienne, mais qui sont devenus croyants Yeshua, mais qui n'étaient pas suffisamment émondés, etc., suffisamment travaillés, et ils ont été là-bas, et puis ils ont dit, en fin de compte, en vous disant, ils ont ébranlé vos âmes, en vous disant d'être circoncis, donc ils voulaient qu'en fait tout le monde se fasse circoncire, et d'observer la Torah. Ok, d'observer la Torah, c'est une chose, mais quelle interprétation de la Torah? Alors que nous ne les avions pas recommandés. Donc ici, on voit bien, en fait, ici, que Yaakov, les Ékénim, les responsables de l'assemblée, en fait, de Jérusalem, en fait, envoient avec Paulos et Barnabas des gens qu'il recommande. Mais par contre, les autres ne sont pas recommandés. On n'a pas à obliger à la circoncision. Les gens des nations, certainement pas. Nous avons jugé à propos. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important au départ, c'est l'éducation, c'est la formation. Ok, c'est ça qui est très important, c'est de connaître que c'est Christ qui rachète, que je sois juif ou non juif, et qu'ensuite il faut être formé, façonné. Donc il faut écouter la Torah, être enseigné bien évidemment, afin de mettre en pratique avec grâce et vérité, de manière à en comprendre le principal. C'est-à-dire, en fait ici, avoir la capacité à réfléchir pour saisir le mot ou le sens principal, en fin de compte, d'un verset. Donc, comprendre, en fin de compte, l'essentiel, ce qui est fondamental. Pourquoi Dieu a dit ceci? Il y a une raison. Ok? Donc, si Dieu a dit ceci, on essaye de comprendre. Il y a des choses qu'on comprend, d'autres qu'on comprend pas. Et quand on comprend pas, on obéit, on écoute et on met en pratique. Verset 25, il rajoute ici. Donc, alors que nous ne les avions pas recommandés, verset 25, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble. Donc, c'est pas une décision comme ça charnelle, non? Nous avons jugé à propos. Donc, c'est Yaakov qui parle ici. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des hommes matures. Donc, c'est pas n'importe qui. Ok, c'est pas simplement délégués, c'est des hommes matures, c'est des hommes qui ont une bonne réputation, en fait, ici. De vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paulos. Donc, ils sont partis à 4. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Christ Yeshua. Donc, ces hommes-là, c'est pas n'importe qui, c'est des hommes d'expérience et qui ont déjà exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Christ Yeshua. Nous avons donc envoyé Yehuda et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Donc là, c'est très important, les mêmes choses, car il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous. Donc en fait ici, Yaakov confirme, il a paru bon à nous, il a paru bon à l'Esprit Saint, ok, et à nous de ne pas vous imposer plus de charges que ce qui est nécessaire au début. C'est donc là un préambule, c'est une étape de départ, de démarrage. C'est pas une finalité en fait en soi, non, mais ce qu'il faut en fait au départ, verset 29, ici, on va le voir. Très important. Et là, il faut le décortiquer, ce verset-là. Savoir de vous abstenir, il y a donc 4 choses. De vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la prostitution physique, morale et spirituelle. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. C'est tout, un message très clair. 4 choses fondamentales, très importantes. Si les croyants qui donnent leur cœur et leur vie à Yeshua ne sont pas à même, en fait, ici, déjà de respecter, en fait, ces choses-là, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Sinon, en fin de compte, s'ils sont capables, ou s'ils veulent déjà respecter ces choses-là, déjà ces 4 choses, eh bien, c'est bien un préambule. On peut aller plus loin. Et on ira plus loin dans l'enseignement de la Torah, des prophètes et des psaumes.
C'est donc là très important. Ces 4 mots, en fait, ici, sont fondamentaux. Donc, des viandes sacrifiées aux idoles, on va y venir. Du sang, en fait, on comprend, ok? Donc ça, il faut s'abstenir du sang. Au 1er siècle, ça ne posait pas de problème. Okay, ça ne posait aucun problème. On ne prenait pas de sang du tout, ni d'animaux étouffés. Okay, on avait pris l'habitude. Tous les croyants juifs et non juifs s'abstenaient de sang. Donc plus de boudin. Oui, bien sûr. Le boudin noir, c'est interdit, bien sûr. En fait, quand on fait du canard avec le sang, c'est-à-dire on fait une sauce au sang, ça se faisait beaucoup dans les campagnes, eh bien ça c'est interdit. Okay. Lorsqu'on mange en fait du gibier, il faut effectivement que le sang soit bien sorti de la bête en fait aussi. Des animaux étouffés, c'était interdit en fait aussi à cause du sang. Il fallait sortir en fait le sang. Très important car le sang peut entraîner en fin de compte des contaminations. Contamination physique, ok, matérielle, mais aussi contamination spirituelle. C'est donc très important, ok, parce que l'âme est dans le sang, nous dit la parole de Dieu. C'est donc là très important. Donc on dépasse la connaissance en fait scientifique. Là, quelque part, c'est donc très important, en fait, de comprendre cette dimension-là. Donc, pas de sang, pas d'animaux étouffés. Au 1er siècle, on comprenait très bien ça. Et en fait, le fait de ne pas manger de sang, même jusqu'au Moyen-Âge, les chrétiens, en fait, avaient adopté cela. Et ne mangeaient pas de sang la plupart du temps. Et ça posait un problème. Il y avait des conflits chez les croyants qui, en fin de compte, étaient notamment des chasseurs. Donc, il y avait des divergences de vues. Oui, bien sûr, parce que en fait, à la chasse, c'est bien quand on chasse, on tue une bête avec une flèche ou quelque chose, eh bien le sang, en fait, est toujours, en fin de compte, en partie dans la bête. Donc, il n'est pas bien saigné. Donc, il faut que la bête soit bien saignée. Donc, ça posait un problème. Donc, il y a eu des tas de discussions comme ça, jusque pratiquement, en fait, au Moyen-Âge. Mais sinon, la chrétienté, d'une manière générale, gardait bien, effectivement, cela. On a effectivement le témoignage de gens qui dénonçaient d'autres gens parce qu'en fin de compte, ils mangeaient du sang, etc. Donc ça, effectivement, je n'ai pas dit que c'était bien, hein, ok? Mais en tout cas, une chose est sûre, on sait que la pratique de ne pas manger de sang et des animaux étouffés était quand même, en fait, assez bien, connue et répandue chez les premiers chrétiens, en fait, en tout cas. Prostitution physique, morale et spirituelle. Donc on a vu tout à l'heure en fait le mot, c'est le mot en fait petit h, c'est porneia. Ok, je ne reviens pas dessus en fin de compte, on l'a vu en fin de compte tout à l'heure. Ok, donc ici je vous le remontre simplement. Ok, le mot porneia, le voici, synagogue ici et porneia, le voilà. Ok, je vous le réaffiche à l'écran, juste quelques minutes pour faire pause en fait si vous le voulez, ok, mais en réalité en fin de compte, il faudra en fin de compte l'étudier plus en détail. Ok, ensuite on va voir les viandes sacrifiées aux idoles. Donc on te parle en fait 4e chose des viandes sacrifiées aux idoles. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la prostitution physique et morale et spirituelle, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Donc, on n'a pas détaillé viande sacrifiée aux idoles. Petit s, on va aller voir ce mot-là. Ça, ce mot, c'est très important. C'est quoi des viandes sacrifiées aux idoles? Ok, alors on va les voir. Petit s. Voilà, vous avez le mot. Je vous le montre, je vous l'agrandis, comme ça vous pourrez avoir le loisir de faire pause et de regarder. Le mot, c'est edolotouton. Ok. Edolotouton, vous avez l'écriture en fait en grec. C'est un mot qui n'est pas très courant, il n'existe que 10 fois dans 10 versets. C'est en fait un adjectif, qui est devenu en fait un nom aussi. Alexandre, 1850, dit que c'est Alexandre, dictionnaire Alexandre, grec-français, qui date de 1850, montre que le mot n'existe pas dans la langue grecque. C'est un mot, en fin de compte, rajouté par les religieux, en fait, ici. Ok. Donc, c'est par les religieux, donc par les moines catholiques. Et ça nous dit, en fait, sacrifier ce qui est sacrifié aux idoles. Les victimes sacrifiées aux idoles. Et dans la tradition chrétienne, on t'explique effectivement que c'est
les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, notamment en fait au temps, en fin de compte, des premiers siècles, il y avait des temples, et en fin de compte, on sacrifiait des animaux, et la viande était vendue sur les marchés, en fait, aussi. Bien qu'en Israël, il n'y ait pas forcément beaucoup de temples, en fait, idolâtres, ok, c'était pas très autorisé, okay, même pas autorisé du tout, eh bien, en fin de compte, sur les marchés, il y avait surtout de la viande cachère, okay, mais il pouvait y avoir des viandes sacrifiées aux idoles, surtout, en fait, sur les marchés en dehors d'Israël. Okay. Donc, ça pouvait se comprendre. Donc, les catholiques disent, c'est la viande sacrifiée aux idoles. Chassang 1882, okay, le dictionnaire donc Chassang, qui date de 1882, explique bien, en fait, ici, c'est aussi un terme religieux, immolé aux idoles. Dans le Bailly 1901, donc le dictionnaire grec un peu plus tardif, ça n'existe pas. Donc ce mot-là, dans les dictionnaires plus récents, on va dire viande sacrifiée aux idoles aussi, évidemment. Okay. Le plus souvent, ce mot-là, c'est traduit par viande sacrifiée aux idoles. Okay. C'est un mot qui est composé de deux mots grecs, eidolon, qui veut dire idole ou faux dieu, et du verbe tuo, qui veut dire en fait ici tuer, sacrifier. Ainsi donc, cette expression viande sacrifiée aux idoles ne nous parle pas seulement de viande ou de nourriture en réalité. Mais ça nous parle de sacrifices aux idoles, à des faux dieux, donc à des sacrifices faits à des démons. C'est ça qu'en fait Paulos nous souligne, et il le dit très très clairement. Paul nous le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 19 à 20. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles, là on a le mot, est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Okay, démonion en fait en grec, c'est bien à des démons, et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion, en fait ici, koinomos, donc en communion, avec les démons. C'est donc là, en fin de compte, très important, en fait ici. Pas de participation, pas de communion, en fin de compte, avec les démons. Ok. Voyons en fait les 10 versets. Donc vous avez les 10 versets ici sous les yeux. Vous pourrez donc en fait les regarder en fait plus en détail, si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. Ok, vous verrez, c'est toujours traduit par viande sacrifiée aux idoles. Viande sacrifiée aux idoles dans Actes 21-25. Ok, Actes 8-1, 8-4, etc. Ok, on nous parle des viandes sacrifiées aux idoles. Paulos va en parler. Ok, 1 Corinthiens 8-10, on nous parle en fait encore de viande sacrifiée aux idoles. 1 Corinthiens 10-19, 1 Corinthiens 10-28, etc. Et j'en arrive en fin de compte aux versets qui sont dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Apocalypse 2, verset 14. Ok. Verset 14, je récupère mon curseur. Voilà. 2.14, il est dit en fait, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. L'impudicité, c'est pornéia, c'est toujours la même chose, à la prostitution. Et qu'ils se livrent à la prostitution physique, morale ou spirituelle. Alors ici, à mettre, comment dire, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc il y a l'aspect physique, manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est une chose. Mais ici, on ne nous parle pas simplement, en fin de compte, de viande sacrifiée aux idoles. La viande sacrifiée aux idoles, c'est en réalité tous les enseignements et toutes les doctrines de faux dieux qui existent. Tout ça, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. C'est donc en fait la viande sacrifiée aux idoles, c'est tous les faux enseignements, les fausses doctrines qui circulent, qui sont là en fin de compte, qui sont à notre disposition. Et pardon. Et si je les mange, eh bien ça va nourrir mon âme, mais ça va en fait infecter, corrompre mon âme. En fait ici, ma manière de penser, ma manière d'être. Et ne croyez pas en fin de compte que
parce que je suis à Christ, je ne puisse pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ça existe en fait très souvent. Dès lors qu'en fait je suis inscrit dans la doctrine de remplacement, je mange des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire je digère des enseignements, j'accepte comme vrai des enseignements ou des doctrines qui sont en fin de compte des doctrines de démons ou des enseignements en fait mauvais sous l'influence en fin de compte du malin. Dans Apocalypse 2:20, regardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est donc en fait Thyatire, l'église de Thyatire. C'est quoi l'église de Thyatire? C'est une église, en fin de compte, une assemblée, en réalité, je préfère dire assemblée de croyants, qui en fait mange toutes sortes en fait d'enseignements ou de doctrines fausses qui sont en fin de compte donc issus de la puissance de Jézabel. Jézabel est une puissance en fait de Satan qui agit dans toutes les églises, ok, ça c'est extrêmement, malheureusement, c'est le cas, qui enseigne des fausses doctrines et des faux enseignements, notamment tous les enseignements qui viennent de Constantin et en fait de l'église catholique sont pervertis par la puissance de Jézabel. Donc, ça veut dire que si je mange ces viandes sacrifiées aux idoles, je vais corrompre mon entendement, ma capacité à réfléchir, ma compréhension, et effectivement, je ne vais plus pouvoir m'attacher en fait à Dieu comme Dieu le veut. Je vais être sur telle montagne spirituelle ou telle montagne spirituelle, telle autre montagne spirituelle, mais je ne vais pas être sur la montagne spirituelle de Sion, sur la montagne en fait que Dieu veut. Il m'a racheté pour que je sois sur la montagne de Sion et non pas sur une autre montagne. Donc là, on parle bien de viande sacrifiée aux idoles. Donc la viande sacrifiée aux idoles, c'est tout ça, mon frère, ma sœur. Ok, c'est tous les enseignements que tu reçois. Dès lors qu'on n'est pas dans l'obéissance à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, ce qui se passe au temps des rois est très clair. Le royaume d'Israël, les 10 tribus du Nord, ok, eh bien, en fin de compte, ils ne vont pas écouter avec le péché de Jéroboam, ils vont, en fin de compte, changer les fêtes par d'autres fêtes, et en fin de compte, ils vont faire d'autres sacrifices, mettre un système religieux qui n'est pas celui de Dieu, etc. en place, et en réalité, eh bien, Dieu n'aura de cesse de dire, oui, mais le péché de Jéroboam n'a pas été, en fait, dénoncé. N'a pas été révoqué. Et donc de génération en génération, roi après roi, pendant 220 ans à peu près, Dieu va faire ce reproche aux 10 tribus du Nord. Vous n'êtes pas revenus à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. À l'échéance de ces 220 ans, ça a été en fin de compte exactement en 722 avant Jésus-Christ, Dieu en fin de compte dans sa colère suscite en fait les Assyriens pour ça avec Salmanasar, pour en fait détruire les 10 tribus du Nord, les emmener en captivité, détruire Samarie. Les 10 tribus du Nord n'existent plus et sont remplacées par d'autres peuplades, etc. Donc ça c'est un jugement de Dieu parce qu'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. Dès lors que je n'écoute pas la Torah pour mettre en pratique, cela ouvre la porte à la puissance de Jézabel. Qui, à la place des prophètes de Dieu, va mettre ses propres prophètes, prophètes d'Astarté, prophètes de Baal. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, ce ne sont plus en fin de compte les prophètes de Dieu qui parlent, ce sont les prophètes de Astarté, les prophètes de Baal, qui sont là en train de prophétiser pour maintenir un joug sur, en fin de compte, le peuple. Non, là on est dans la perversion spirituelle, c'est l'église de Thyatire. Et si le croyant persévère en fait là-dedans, eh bien en fin de compte il va mourir spirituellement. Car le but en fin de compte de Jézabel, c'est de détruire la Torah et de détruire en fait les prophètes de l'Éternel. Ok, il y a beaucoup d'églises malheureusement comme cela. Voilà pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Ok, sortez de Babylone, mais sortez du milieu d'eux et venez sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion, c'est ça qui est très important. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, c'est donc très important. Et ne mangez plus des viandes sacrifiées aux idoles. Apprenez à discerner ce que c'est que des viandes sacrifiées aux idoles, à telle idole ou telle autre idole. Dès lors que ce n'est pas conforme à la Torah,
aux prophètes et aux psaumes, vous pouvez vous dire, derrière, il y a anguille sous roche, et là, est-ce que ce n'est pas une viande sacrifiée aux idoles? Si vous avez cette attitude de cœur, cette approche de rechercher la vérité, en fait, ici, devant Dieu, l'éternel Dieu, Dieu le voit, et Dieu va vous amener petit à petit, au travers d'enseignements, semaine après semaine, en fait, ici, va vous amener sur, en fin de compte, les bons jugements, en fait, apprendre à bien juger ce qui est bon pour votre âme, afin que votre âme puisse grandir spirituellement, s'attacher à Dieu au travers de Christ Yeshua et rester, en fait, attaché à Dieu. C'est ça des viandes sacrifiées aux idoles. C'est donc très, 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 très important, fondamental. Donc, viande sacrifiée aux idoles, ne nous contentons pas de simplement la traduction, en fin de compte, ici, catholique, qui dit simplement viande sacrifiée aux idoles, ce sont des viandes qui étaient vendues sur les marchés. Oui, c'était ça, mais ce n'est pas seulement ça. C'est tout ce qui corrompt notre âme, en fait, quelque part. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On va relire le verset, en fait, juste pour terminer, en fait, ici, cette partie-là. Et on terminera le chapitre 15, en fait, ensuite. Car il a paru bon. Ok. Car il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous de ne pas vous imposer plus de charges que ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. On voit bien ici ce qui est nécessaire. C'est ça, en fait, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de la prostitution physique, morale et spirituelle, choses contre lesquelles vous vous garderez bien de vous tenir en garde. Si nous faisons ça, c'est nécessaire. Oui, après tu vas comprendre qu'il faut faire le Shabbat, qu'il faut faire en fin de compte les fêtes de l'Éternel, et en fin de compte, si tu fais ceci, si tu es enseigné dans ces choses-là, bien sûr, ta manière de voir et de comprendre les choses vont effectivement s'améliorer pour s'attacher au seul Dieu unique et vrai, au travers de Christ Yeshua. Merci de m'avoir écouté pour cette deuxième partie de ce chapitre. C'est très important, c'est à méditer, à revoir et à revoir. On reverra en fait ce mot-là aussi, viande sacrifiée aux idoles. C'est donc très important. Viande sacrifiée aux idoles, c'est tous les enseignements pervertis qui ne viennent pas de la Torah, des prophètes et des psaumes. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Amen. À très bientôt.